Guys, c'est now or never. Now or never. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut sortir la tête de l'eau. Initialement, je pensais que le match allait se dérouler à Old Trafford et je me suis dit, tant mieux, cette équipe elle a besoin de gagner en confiance. Donc 4 matchs d'affilée à Old Trafford, c'est parfait. Souvenez-vous, l'année dernière, on a eu 2 défaites. Il a fallu qu'on batte Liverpool pour pouvoir se relancer. Et encore, le match de Liverpool, on avait bien commencé et on a surtout marqué. Ce qui fait que là, la confiance a grandi. On a pris confiance et le match a continué. Si on n'avait pas marqué lors de ce moment-là contre Liverpool, peut-être qu'on allait prendre un but et peut-être que notre saison allait être totalement différente. Donc, je pense que le but de Sancho, là, l'année dernière, c'est lui qui me donne un élan à notre saison. Alors, je me suis dit, c'est parfait. Sauf que, malheureusement, le match n'est pas à Old Trafford. Le match est à Burnley. Et j'ai envie de vous dire, aïe, aïe. Vous vous rendez compte à quel point on est tombé bas? Aïe. Après, c'est vrai quand même que Burnley, ça a toujours été un endroit assez difficile. Chaque fois qu'on va à Burnley, même sous Ferguson, ça a toujours été des matchs compliqués. Surtout qu'à l'époque, c'était du football kick and rush. Là, on a un compagnie qui cherche ses repères. On a une équipe de Burnley qui a été champion de l'année dernière, qui a pour l'instant un seul point, qui va forcément compter sur son public dans un stade bouillant, dans un stade vraiment affamé, qui va vouloir donc donner satisfaction à son public, qui va vouloir attaquer la bête blessée, parce que vraiment, en ce moment, Manchester United, ça ne va pas. Alors, 4-3 contre le Bayern, je me suis dit derrière, Burnley à Old Trafford, c'est vraiment le moment. Normalement, on devrait gagner à Old Trafford. Mais là, Burnley, ça change la donne. Ça change la donne. Pour en revenir à la conférence de presse de Ten Hag, donc justement contre le match contre Burnley, je l'ai trouvé très, très énervé. Vous savez, parfois, quand on est énervé, on n'arrive pas à regarder dans une direction. Quelqu'un vous parle et vous avez tendance à fuir le regard parce que vous cherchez à vous calmer. Vous cherchez à canaliser vos émotions. Et je n'ai pas trouvé le Ten Hag qui est souriant, qui rigole, qui lance une petite blague par-ci par-là. Je l'ai trouvé vraiment très bref. Les réponses étaient brèves. L'une des questions, c'était est-ce qu'il est au courant du joueur qui est en train de balancer des informations internes du club? Et il a répondu sèchement, je connais mes joueurs. Maintenant, je connais mes joueurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il connaît le coupable? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui est en train de divulguer les informations internes du club? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il n'y a pas assez d'informations. Ce qui est sûr, c'est que ce jeu-là, nous l'avons déjà vu. Par le passé, on avait eu Henderson, pardon. Henderson qui balançait des informations à la presse, Lingard qui balançait des informations à la presse, qui parlait à Paul Scholes. Ces deux-là, par rapport à leur comportement, moi, je les dégage tous les jours. Beaucoup m'ont dit, ouais, Henderson, non. Quelqu'un qui a un comportement pareil, qui a l'audace, le culot, d'aller parler à la presse, d'aller dire ce qui se passe, alors que normalement, on dit que le linge sale se lave en famille. Donc, quelqu'un qui a le culot d'aller parler à la presse, pour moi, je le dégage tous les jours. Je le dégage. Donc là, on a encore le même problème. Et on va avoir le même problème encore. Les choses vont se répéter de façon répétitive parce que tant que nous avons encore les Glazers à la tête de Manchester United, nous allons avoir les mêmes problèmes encore. Les mêmes problèmes de coach, les mêmes problèmes de joueurs, les mêmes problèmes de discipline, les mêmes problèmes de stars. Encore vont se répéter. Donc franchement, j'ai trouvé Ten Hag très énervé. Il avait tendance à beaucoup regarder à gauche. T'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment dans la conférence de presse. Et même par rapport à ses réponses, elle était vraiment très brève. Donc là, déjà, je connais mes joueurs. Ensuite, on lui a posé une question sur Jadon Sancho. Est-ce que Jadon Sancho sera là? Il a dit non. Non, d'abord, la question, c'était Jadon Sancho pourrait partir donc en janvier. Et il a dit ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Est-ce qu'il va être dans l'équipe? Il dit non. Mais c'est un non ferme, un non viscéral. Ça provient au-delà du cœur. Ça vient même des entrailles. C'était un non. Non. On lui a demandé est-ce qu'il s'entraîne avec l'équipe? Non. C'était vraiment un non sec.
C'est pour ça que moi, je préfère vraiment regarder la conférence de presse, me faire une idée par rapport au langage corporel en termes de communication. C'est très important de regarder le message que la personne essaie de véhiculer. Une chose de parler, relire ce qu'il a été dit et de voir comment il le dit, la tonalité qu'il utilise, c'est très important. Et je trouvais que cette conférence de presse-là, il n'était pas vraiment dedans. J'ai trouvé vraiment très, très énervé. Ensuite, on sait aussi que donc Varane va s'entraîner, s'est entraîné aujourd'hui et va encore s'entraîner demain probablement. On sait que Mount aussi également, Amrabat aussi, mais il a rajouté une phrase, c'est que ils ont été absents longtemps. Ça veut dire qu'ils ne joueront pas. Pas la peine de creuser plus loin. Ils ne joueront pas. Ni Varane, ni Amrabat, ni Mount. Je pense qu'il va remettre donc la même équipe qui a affronté le Bayern mercredi. Est-ce une bonne chose? On verra. Mais en tout cas, le Ten Hag souriant, je connais d'habitude, je ne l'ai pas vu lors de cette conférence de presse. Je vous le dis maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trame, mais voilà. Après, il y a aussi l'histoire de... Il y a une histoire qui est sortie là juste un peu avant le match du Bayern. Donc, c'est qui est sorti mardi. C'est une histoire qui dit que Ten Hag est en train en fait de choisir des joueurs afin d'enrichir son agence de recrutement. Maintenant, il n'a pas démenti, mais je sais que c'est faux. Parce que vu la source vient du Sun, je crois, et la source elle est complètement nulle. Chaque fois que ces journalistes parlent, généralement ça va à la poubelle, ça sert à rien. Mais il n'a pas démenti. Il a dit que c'est 50-50, c'est-à-dire que moi j'ai le droit de veto et le représentant du club également a le droit de veto, en l'occurrence John Murtough. Mais John Murtough c'est un tocard. C'est un mec qui sait pas ce qu'il fait, c'est un incompétent. Forcément que si Ten Hag dit vas-y, il va dire vas-y. Lui c'est un guignol, donc bon, son avis je compte pas trop dessus. Mais en gros ce qu'il veut dire c'est que je ne peux pas venir dire je veux ce joueur pour enrichir ma société, parce que dans tous les cas le club a la possibilité de donner son droit de veto. Chose qu'ils n'ont pas fait. Mais il n'a également pas démenti. Donc ça reste dans le flou quand même. Je vous dis que c'est faux, pour l'instant, je pense que c'est faux, vu la source, mais il ne l'a pas démenti également. Et bon, de toute façon, j'avais l'impression qu'il n'avait pas vraiment envie d'être dans cette salle. Donc, voilà, nous allons avoir la même compo. Il a dit une phrase que on l'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas plus de pression justement sur ce match, parce que par rapport à notre tendance, il a dit, à Manchester, nous devons gagner tous les matchs. Oui, mais développe un peu plus. Dis-nous ce que tu as fait pendant les entraînements. En tout cas, sincèrement, cette conférence de presse, elle a été brève et j'aurais aimé un peu vous aiguiller un peu plus, mais elle a été très sec. Comme si quelque chose l'a énervé en dehors, ou avant, ou après, ou pendant, je sais pas, mais c'était pas le Ten Hag que l'on connaît. Mais bon, on verra. Donc, je vous dis, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il faut se réveiller. Bon, je tiens à souligner quand même, à tirer mon chapeau à notre ancien coach, avant Ten Hag, Rangnick. Vous connaissez, vous savez, le coach dont 80% de la fanbase mancunienne a traité de tocard, traité d'incompétent. Ce mec, désolé du terme, mais ce mec, c'est le gars le plus réfléchi que l'on ait eu. Et malheureusement, on l'a laissé partir. C'est un mec capable de bâtir des clubs. Et on l'a laissé partir. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que Rangnick a effectuée, c'était quoi? Enfin, l'une des premières choses qu'il avait fait, c'était ramener un psychologue. Et dans la dernière vidéo, je vous ai dit que justement, il faut un psychologue dans cette équipe. Il avait ramené un psychologue. Bon, je pense qu'il n'a pas pris un bon psychologue parce que lui-même, les résultats n'ont pas vraiment changé, en même temps, vu les dégâts que Oli avait effectués. Mais il avait quand même pris l'initiative de prendre un psychologue. Et je pense que clairement qu'on a besoin d'un psychologue. Là, peu importe le jeu que l'on va produire, quand on fait, c'est comme le jeu 1, 2, 3, soleil. Quand l'équipe prend un but, head drops, blanc. C'est comme si y a un effet déclencheur. Il y a des gens qui sont très à l'aise à parler publiquement, très ouverts. Ils vont trouver quelqu'un, par exemple leur père ou leur mère, quand celui-ci ou celle-là
l'a traumatisé quand il était petit, ben tout de suite, il perd ses capacités. Ça arrive, j'ai déjà vu plein de personnes comme ça. Genre, ils sont très à l'aise avec le public, ils n'ont pas de problème, mais dès la seconde où ils voient quelqu'un apparaître, où ils le voient, toc, ils ont perdu toutes leurs capacités, tout ce qu'ils savaient faire, ils l'ont perdu. Et là, c'est la même chose avec Manchester United. Quand on prend un but, bam, head drops, on a perdu, on ne sait plus jouer. Tout ce qu'on a fait avant, là, le beau jeu, les belles passes, histoire de vouloir marquer, zéro. Poubelle. Donc ouais, il faut un psychologue. Il faut vraiment un psychologue. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire sur ce match les gars, mais donc je pense qu'on va aller avec la même équipe. Je pense que c'est une erreur. En tout cas, j'espère me tromper qu'il n'ira pas avec la même équipe parce que cette équipe, elle a joué 4-3. Elle a joué contre le Bayern et elle a perdu 4-3. Mais surtout qu'elle a joué mercredi. Elle était à l'extérieur. Elle a dû aller se battre dans les 20 dernières minutes, aller puiser dans ses réserves parce que il y a match et match. Il y a des matchs où genre parfois tu joues, tu es en train de perdre, ils sont allés puiser dans leurs réserves. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont allés puiser dans leurs réserves pour aller vouloir essayer de marquer, d'égaliser. Chose qu'on n'a pas fait malheureusement. Et donc là, on va avec une équipe qui a joué mercredi soir, qui a joué à l'extérieur, qui est allé puiser dans ses réserves. Et c'est avec cette même équipe qu'on va encore se déplacer à Burnley, dans une équipe où ils cherchent cruellement des points. Est-ce la bonne solution? Je sais pas. Si vraiment il remet la même équipe, j'ai peur que l'on fasse encore 1-0, que l'on perde 1-0. Je pense que ça va aller de même. Burnley également est à la recherche de confiance. Donc ils vont nous laisser le ballon. C'est très simple maintenant de jouer contre Manchester. Laisse-leur le ballon et prie. Enfin, pas besoin de prier parce que dans tous les cas, les mecs ils arrivent, ils sont pas à droit. Alors, occupe-toi de Rashford. Laisse-le aller vouloir jouer au Superman, tirer devant 4 personnes. Ou alors, occupe-toi de Bruno. Donc c'est très facile de jouer contre Manchester United. Donc, ils vont laisser que Manchester vienne parce que Manchester doit marquer. Manchester est en train de rechercher ses repères. Manchester cherche de la confiance. Et donc, il doit se mettre le plus vite en sécurité, mentalement. Ils vont essayer de prendre le ballon, essayer de faire des tac, 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 et vouloir marquer. S'ils y arrivent, je pense qu'on va gagner facilement 2-0, voire même 3-1 peut-être. S'ils n'y arrivent pas, on va perdre ce match. Bon, guys. Prenez soin de vous donc. Pas sûr que je fasse le live, honnêtement, parce que je dois... j'ai mon meilleur ami qui se marie, donc on verra bien. Je sais pas, en plus je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Mais franchement, c'est pour regarder 1-0, voilà quoi. Mais je pense qu'on fera quand même un live à 22h GMT, au moins 1 heure après, dans le pire des cas. Allez guys, merci encore pour votre soutien, prenez soin de vous.